Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une petite sangle avec batterie de la marque qui est affichée, que je n'ai plus en tête actuellement parce que c'est un peu particulier. Et donc ce qui fait que c'est sur l'Oculus Quest, donc ce qui fait que ça change un peu. On va parler de réalité virtuelle et d'accessoires liés à l'Oculus Quest qui malheureusement vient de prendre 100 € dans la gueule. Donc ceux qui l'ont acheté avant, vous avez bien fait. Et ce qui fait que ce Oculus Quest, aujourd'hui, pour faire un petit résumé, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ce casque et de la VR en général, et ce qui fait que j'apprécie toujours autant. L'un de mes jeux préférés, qui est Contractor, est un FPS multi, qui est hyper agréable, et qui, pour ceux qui sont fans, notamment de Call of Duty, vous allez clairement y retrouver les mêmes sensations. Et comme en plus de ça, ils ont apporté un mode de carte intégré, vous allez même retrouver les maps de Call of Duty. Pour les nostalgiques de Call of Duty 4, 3, 2 et du 5, du 6, enfin des maps un petit peu emblèmes des Call of Duty, vous allez énormément apprécier rejouer sur ces cartes en VR. Et ce qui est vraiment génial, c'est toujours de retrouver cette qualité de fabrication des cartes de l'époque qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Au-delà de ça, au niveau des jeux, il y a quand même quelques nouveautés qui sont intéressantes, et ce qui fait que c'est toujours aussi cool, je suis toujours aussi fan. Mais en plus de ça, l'avantage de pouvoir utiliser le Quest et d'avoir de la VR, c'est surtout de se bouger le cul. Et clairement, moi, faire du sport, c'est pas du tout mon truc, mais alors absolument pas. Et c'est ce que j'avais expliqué déjà à l'époque dans ma vidéo dédiée. Je vous remets la vidéo dans la description ou en fiche, si j'y pense. Et j'expliquais un peu l'intérêt. Et aujourd'hui, ça a toujours un intérêt pour moi et ma santé, puisque ça régule toujours ma faim, ce qui est toujours une excellente nouvelle. Et en plus de ça, ça me permet de perdre de plus en plus de poids et de graisse. Ça se voit, j'ai perdu du ventre, j'ai perdu même ici au niveau du cou, puisque là, ici, au niveau, ici, j'avais ce côté graisse qui ressortait, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. J'ai perdu des joues, j'ai perdu énormément au niveau des jambes, et ce qui fait que c'est super cool de ce point de vue-là, d'avoir perdu du poids, parce que ça devenait quand même un peu énorme. Et ce qui fait que, clairement, en termes de santé, c'est beaucoup mieux. Donc pour ceux qui, justement, réellement n'aiment pas le sport, mais forcément, je pense que je parle à des convaincus, mais peut-être que certains découvriront, eh bien, le Quest, c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Donc je continue d'y jouer, même si j'ai un peu moins de temps aujourd'hui, mais ça reste toujours aussi agréable et en plus utile. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une sangle avec batterie. On va en parler un petit peu avec donc cette nouvelle marque qui se lance et qui lance une sangle et qui m'a proposé de les tester. Dernière parenthèse, vous avez le groupe Les Affranchis, notamment ils sont sur Facebook, ils sont sur Discord et du coup sur Oculus. C'est un groupe dédié notamment à la VR, donc pour ceux qui rechercheraient des gens avec qui jouer, je vous invite à aller sur leur Facebook, leur Discord, etc. Et ce qui fait que c'est super sympathique, puisque notamment sur Contractor, il y a une très grosse communauté de Français, et qui sont super cool en plus de ça, c'est très agréable de jouer avec eux, et ils font même des tournois pour ceux qui aiment bien un peu la compétition, alors petit tournoi à leur échelle, mais c'est super cool là-dessus, et ça fait vraiment plaisir. Je fais partie de leur Discord, je suis pas encore très actif, mais ce qui fait que, voilà, c'est de la pub gratuite, parce qu'ils sont vraiment sympas. Allez, c'est parti pour la vidéo. Du coup, maintenant, nous pouvons parler du produit, puisque cette sangle avec batterie intégrée est assez intéressante. Tout d'abord, vous allez voir une petite vidéo d'environ 2 minutes, je vais l'accélérer sûrement un peu au montage, justement du passage d'une sangle à une autre, parce que déjà c'était demandé et c'est toujours bien de montrer, et donc voir un peu la différence. Aujourd'hui, j'utilisais jusqu'à maintenant non plus la sangle de base qui permet un maintien relatif mais est fonctionnel dans tous les cas, avec une sangle de chez Kiwi, qui est assez reconnue et qui clairement est une des marques un peu emblématiques chinoises du coup, classique, on va me dire, mais emblématique des accessoires Oculus parce qu'ils en font pas mal. Aujourd'hui j'en ai 2 de chez eux puisque j'ai la sangle et j'ai aussi les poids, donc pour ceux pareil qui veulent se muscler un peu les bras, vous pouvez prendre les poids. Ici, ce qui est intéressant, c'est donc sur l'Oculus, cette sangle permet d'avoir une batterie intégrée. Alors, c'est pas les seuls à faire ça, mais en tout cas, ça vient de sortir. Et donc, cette sangle, qui est assez classique dans son design, a donc une batterie intégrée vers l'arrière de la tête, donc ça permet de rééquilibrer un peu le poids, et qui, en plus de ça, permet d'avoir une batterie de 6000 mAh. Dans l'idée, c'est d'avoir 4 heures de jeu en plus. En tout, la batterie fait 6 heures, mais si vous devez recharger par défaut, ce sera 6 heures. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup plus d'autonomie. Et pour les gros joueurs de VR, pour ceux qui arrivent à supporter le casque si longtemps, par exemple, moi, ça pourrait tout à fait m'arriver, eh bien, on pourrait jouer longtemps. Donc, ce qui fait que pour jouer avec ses potes, quand vous voulez faire beaucoup de multi, et vous se dépensez beaucoup sur divers jeux, vous avez cet avantage-là.
Donc ça, c'est le gros point positif. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a un petit câble sur le côté, vous l'avez vu normalement lors de la mise en place, un câble orange, ce qui fait que ça va lier directement au casque de façon très facile, sans gêner. Donc il peut être tout le temps connecté, il n'y a aucun problème. Pour le fonctionnement, c'est assez simple, on appuie sur le bouton, et ce qui fait que d'une part, on va voir la batterie avec 4 points, pour savoir quel est le pourcentage de la batterie, et permettre d'activer le rechargement du casque, et donc d'éviter d'être en rate de batterie. Ce que vous faites que vous pouvez le mettre, vous le mettez en place sur votre tête, vous appuyez sur le bouton, et puis comme ça, il charge tout le temps. C'est une bonne façon de faire, comme ça, si jamais derrière c'est vide, au moins il ne reste plus que la batterie du Oculus, et vous pouvez voir arriver tout ça. Donc ça, c'est déjà le point positif. Autre point positif, on a globalement une sangle qui est assez confortable. Alors, sur la sangle du dessus, ça reste tout à fait classique, et ce qui fait que ça maintient bien, c'est assez qualitatif. Par contre, derrière, on est sur un système de maintien en caoutchouc, avec bien évidemment une petite molette pour régler la profondeur, logique, hein, on n'a pas tous les mêmes têtes, mais assez pratique de ce point de vue-là. Pour le coup, alors j'ai deux choses à dire. D'une part, la partie en caoutchouc fait que c'est c'est un peu moins confortable par rapport à ce que propose Kiwi avec ce côté en mousse. On a quelque chose d'un peu plus amorti avec le côté mousse du Kiwi, donc un peu plus confortable. Par contre, je trouve le maintien un peu meilleur sur cette sangle-là, puisque donc on a quelque chose on a bien pu serrer le casque. Je trouve que ça bouge moins, et surtout une des grandes choses, comme ça bouge moins, l'air passe moins, et j'ai moins de buée, sachant que j'ai des lunettes. Eh bien, je me retrouve avec moins de buée. Et donc, ce qui fait que, par exemple, justement sur du Contractor, c'est moins gênant. Ça, c'est la chose positive. Ça a l'air d'être assez qualitatif, mais par contre, au niveau de la molette, et donc des crans qu'il y a derrière à l'intérieur de cette batterie, tout ça, de tout ce système, il y a par contre un défaut. Le défaut est le suivant, c'est-à-dire que quand vous serrez le casque, vous allez devoir un petit peu appuyer sur le casque pour qu'il soit bien plaqué contre vous, et continuer avec la molette à serrer, parce que sinon le cran va sauter, et ça c'est le truc un peu chiant. Par contre, une fois que vous avez bien serré, donc vous relâchez, que ça maintient bien votre tête, ça ne bouge plus. Ça c'est le côté positif. Le problème étant que quand un cran saute, c'est que d'un côté. Donc le problème c'est qu'à un moment donné, cette sangle-là va s'incliner. En fait, on va avoir une partie, un des côtés, qui va être plus rentré que l'autre. La petite chose que j'ai trouvée pour arriver à le débloquer, c'est d'appuyer en fait sur le côté. En fait, vous avez ici en fait comme deux trous. Donc c'est là où il y a normalement l'écran. Vous appuyez dessus et vous allez pouvoir le remettre droit. Là, on peut le voir un petit peu, il est un peu rentré. Et donc en fait, normalement, si on appuie tout en agrandissant, eh bien ça va permettre au cran de revenir un peu à la normale et de revenir droit. Donc ça c'est une chose à faire et c'est très utile. Mais c'est une malfaçon que je ne retrouve pas sur le Kiwi. Donc ça c'est vraiment dommage de ce point de vue là, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un défaut qui peut être parfois un peu chiant, il faut l'avouer. Néanmoins, au-delà de ça, ça reste plutôt correct, hein. C'est un petit défaut. Une fois qu'on a trouvé la manip, ça va mieux. Dernière chose que je trouve un petit peu dommage de ce point de vue-là, c'est que chez Kiwi, ce qu'ils aiment bien faire, c'est un système avec, pour notamment enlever le casque, où on a en fait un petit pivot qui va permettre à ce que, quand on veut enlever le casque, on va avoir cette partie-là qui va être relevée, et donc c'est ça qui va pivoter. C'est beaucoup plus sympathique comme ça, et ce qui fait que ça rend la mise en place et l'enlèvement du casque beaucoup plus pratique au quotidien. Alors qu'ici, on se retrouve à devoir bouger, en fait, les parties ici des haut-parleurs et de maintien de la sangle, qu'il faut bouger entièrement. C'est beaucoup moins pratique, je trouve, et beaucoup moins confortable, ce qui fait qu'on se retrouve ici avec un défaut supplémentaire par rapport au Kiwi. Je l'ai remonté à la marque, et bon, j'ai apparemment été l'un des premiers, je ne sais pas, mais les Chinois étaient très contents de ce type de remontée, donc, bon, bah, tant mieux. Mais ce qui fait qu'au-delà de ça, ça reste quelque chose qui est globalement bien conçu, peut-être que j'ai un défaut de ma part. Ce que j'aime bien, c'est le petit maintien pour le fil ici, le câble qui fait pile la longueur, et que ce n'est jamais gênant. Donc pour ceux qui sont en tout cas assez bien équipés, eh bien vous avez cet équipement supplémentaire. A savoir que pour recharger, c'est de l'USB-C aussi, donc c'est le bon petit truc aussi. Par contre, il n'est pas fourni avec, donc il faudra l'utiliser avec ce que vous avez déjà chez vous. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo du dimanche, tranquillou, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Et sur ce, bon jeu!